Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo, petite j'en sais rien, mais dans une vidéo où on va, où on va tester ma personnalité. Enfin du moins, on va faire des tests de personnalité. Donc j'ai sélectionné deux tests. Donc on aura le premier test, c'est le test MBTI. C'est un test en fait qui permet de classer une personne en fonction de 16 types de personnalités. Donc j'ai trouvé un petit test, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un test psychologique quoi. Et le deuxième test, c'est le test de... Alors, attendez, parce que je sais jamais le dire. De Rorschach. Je sais pas comment on le dit, mais enfin bref, c'est les tests avec, vous savez, les taches d'encre qui sont dessinées et on doit dire la forme que l'on voit. Donc je l'ai trouvé aussi sur internet. Enfin, j'en ai trouvé un exemplaire, je sais pas si c'est le test réel. D'après ce que j'ai pu lire, c'est un test qui est exclusivement fait par un psychologue ou psychiatre, j'imagine. Je pense que c'est pas tout à fait le même truc, mais j'avais envie de tester parce que je trouve ça trop stylé de regarder dans les formes. Et normalement, ça nous sort aussi quel type de personnalité on est. Donc avec ces deux tests, on va voir si j'arrive à avoir un même résultat ou bien si j'ai des résultats complètement différents. On va pas parler plus, on va se lancer. Donc je vais me décaler et je vais vous mettre le test en même temps. Donc c'est le test que j'ai trouvé sur 16 personnalités, enfin 16 personalities. On y va, on fait le test ensemble. Donc faites-le aussi, soit en même temps, soit après la vidéo et dites-moi en commentaire quel type de personnalité vous avez. Comme ça on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on est plutôt pareil ou pas du tout. Et comme ça on comparera nos résultats. Allez, let's go. On a, comme on peut le voir, il dure moins de 12 minutes. Il faut qu'on réponde avec honnêteté même si on n'aime pas la réponse. Et il faut essayer d'éviter de laisser des réponses neutres. Ok. Avez-vous des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Donc il faut répondre par d'accord, pas d'accord. Est-ce que j'ai des difficultés à me présenter? Pas tellement, mais je vais pas mettre le maximum parce que je vais pas spécialement toute seule vers les gens, mais si jamais on me demande de me présenter, il n'y a pas de souci. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Alors de là, oublier non, mais on va mettre un petit d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Non, pas d'accord. J'avoue que moi, dans mes mails, il y en a certains que je garde en non lu quand je vois que le sujet m'intéresse pas spécialement, ou bien je réponds bien plus tard, surtout dans les mails pro. Et même dans les persos, j'ai des boîtes mail à plein de mails non lus, donc on va mettre pas d'accord. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Non, pas d'accord. Pareil, je vais pas mettre le maximum, mais c'est vrai que moi, j'arrive à perdre la concentration assez rapidement. Je suis en train de me dire, j'aurais pu le mettre en bas. Chaque question en bas. C'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Donc je me recentre. Ensuite, habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Pareil, ça va dépendre en fait les personnes que j'ai en face de moi. Je dirais quand même pas d'accord, mais un petit pas d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Je vais mettre d'accord parce que je suis pas très curieuse quand même. Vous vous sentez super aux autres? Non. Pas du tout d'accord. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Alors, je suis assez organisée, mais pour autant, même si je préfère quand les trucs sont organisés bien comme il faut et tout, je peux faire place à de la flexibilité et aux imprévus, mais pas trop non plus. Donc on va mettre d'accord, un petit d'accord. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Non, faut arrêter, je suis pas pleine d'énergie et très motivée non plus. Donc on va mettre plutôt pas d'accord. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Alors moi, gagner les débats, je m'en fous un petit peu. Genre à partir du moment où chacun peut penser ce qu'il veut, donc je vais mettre pas d'accord, mais vraiment pas d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ouais, grave. Ça par contre, de ouf. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Bon, je dirais oui. Je vais pas mettre un grand d'accord parce que je suis pas non plus maniaque, mais je vais mettre un bon d'accord quand même. Ensuite, cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Donc pas d'accord, non, j'aime pas. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Je me considère pas totalement créative. Enfin, j'avoue que je me trouve pas créative. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment plus que moi dans ce domaine-là. Donc je vais mettre un d'accord, mais un petit d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Alors pas d'accord, moi on me contrarie facilement. Et surtout quand je suis fatiguée, énervée et tout déjà, c'est mort. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ouais, complet. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Non, pas d'accord. Moi je suis grave, je suis grave dans l'empathie, enfin...
Je sais pas, on va me raconter un truc, ça va me toucher de ouf, donc non. Votre humeur peut changer très rapidement, carrément. Mais carrément. Je peux passer du jour à la nuit en 3 secondes, c'est un truc de ouf. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ouais, d'accord. Je vais pas être un grand d'accord, mais d'accord quand même. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Pas d'accord. Je vais mettre un moyen pas d'accord. Parce que bon. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Alors attendez, j'ai pas compris là. Votre style de travail s'approche plus de pics aléatoires, pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Alors moi je me trouve comme assez méthodique. Donc on va mettre pas d'accord, moyen pas d'accord. Vous êtes souvent envieuse des autres. Ça m'arrive quand même assez souvent, quand même. Je vais dire moins depuis que je travaille, mais quand j'étais plus jeune, j'avoue que ouais, j'étais quand même vachement envieuse des autres et de ce qui pouvait leur arriver. Donc je vais mettre d'accord, mais un petit d'accord, parce que je trouve que j'ai évolué dans le temps. Moins qu'avant, mais quand même toujours un peu. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. J'avoue que ouais. Je vais mettre un moyen d'accord, mais quand même, je pense que... Ouais, moyen d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Je vais mettre un petit d'accord. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Non, pas d'accord. En vrai, je vais mettre un moyen pas d'accord. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Est-ce que je suis perdue? Je sais pas en vrai. Je m'en rends pas spécialement compte. Je pense que oui, donc on va mettre un petit d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Les mails, franchement, non, je m'en fous un peu, les mails. Les mails, ça reste quand même assez perso. Ça serait plutôt sur les SMS que je m'inquiéterais et encore moyennement. Donc je vais mettre... on va rester sur email, simplement email. Donc du coup, je vais mettre un gros pas d'accord parce que vraiment, je m'en fous. Les emails, on répond pas, bah tant pis. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ah, le mix des deux, c'est bien quand même. Non, mais en vrai, ouais, plutôt quelqu'un de gentil qu'intelligent, je suis d'accord. Je vais mettre un d'accord moyen. Oh, je sais pas, non, je fais. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ah si, complet. Je me laisse quand même grave influencer, donc je vais mettre un pas d'accord moyen. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Non, pas d'accord. J'ai un peu de tout dans... Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Non, là pareil, je vais mettre... je suis assez... Je vais mettre un pas d'accord, petit pas d'accord, parce que je m'adapte, mais c'est quand même pas hyper simple, quoi. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Non, pas d'accord, un moyen pas d'accord, j'improvise pas trop. Hein. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez, grave d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Non, j'aime, franchement, ça me saoule un peu. Jeux de rôle, j'en ai jamais fait. Les soirées déguisées, je suis pas hyper fan, j'avoue que non. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et Attendez. Irréaliste et irréaliste. Ouh! Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non, pas d'accord. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Non, pas d'accord non plus. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Ouais, quand même. Je vais mettre un moyen d'accord. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif. Ouais, je vais mettre un gros d'accord. Moi, je serais plutôt dans le type à... essayer de comprendre pourquoi. La voix se casse. Je serais plutôt dans le type à aller comprendre pourquoi ils n'atteignent pas leur objectif et trouver comment faire pour les aider et les accompagner. Ouais, je serais plus comme ça. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Non, c'est pas vraiment les questions qui me traversent l'esprit. La logique est généralement plus importante que le sentiment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Je vais mettre un petit pas d'accord parce que... Enfin, un moyen pas d'accord parce que les sentiments... moi, sont quand même importants. Pour autant, des fois, il faut quand même les mettre de côté. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Je vais mettre un moyen d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que leur suggérer des solutions aux problèmes. Je suis un peu les deux là, pour le coup. Franchement, je sais pas, j'ai presque envie de mettre neutre parce que pour moi, j'essaye quand même d'aider. Après, le problème, c'est que la majorité de mes amis sont loin. Donc, du coup, je peux pas trop. Enfin, je fais de mon mieux, quoi, mais c'est compliqué. Je vais mettre neutre. Je sais qu'il faut pas, mais. Vous vous sentez rarement inquiète? Ah, pas d'accord du tout. Moi, je suis tout le temps inquiète de tout. Moi, j'ai peur de tout. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Non plus, pas d'accord, je m'y tiens jamais. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Non, pas d'accord. Gros pas d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Je vais mettre un moyen d'accord parce qu'il faut quand même laisser ouvert les opinions.
C'est mieux quand c'est justifié, c'est sûr. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. J'avoue que quand on est en groupe et tout, il y a une ambiance qui est différente, donc je vais mettre un petit d'accord. Mais je vais mettre un d'accord quand même. Vous perdez fréquemment vos affaires. Jamais, je perds jamais mes affaires. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Oula là, non, pas du tout d'accord. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Non plus, je vais mettre un petit pas d'accord. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Je vais mettre pareil, un petit pas d'accord. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Alors non, pas du tout d'accord. J'avoue que quand je vais arriver et que je vais devoir parler devant des gens, je vais être stressée, mais ça va très vite s'estomper, donc pas du tout d'accord. Généralement, vous vous fiez davantage à vos expériences qu'à votre imagination. Je vais mettre un d'accord, mais petit d'accord. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Je vais mettre un d'accord moyen parce que quand même, ouais. Je crois que c'est la dernière page. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Alors là, j'avoue que je sais pas trop, j'ai pas trop d'exemples. Je pense que ouais, je vais quand même rester près du mur. Donc je vais mettre un moyen d'accord. Vous avez tendance à vous remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Je vais mettre un petit pas d'accord parce que j'avoue que je procrastine pas mal, mais quand même, je vais pas jusqu'à la limite où genre j'ai plus de temps pour le faire. Et tout dépend des situations aussi. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Je vais mettre un d'accord moyen. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Ouais, grave, complètement d'accord. Vous êtes toujours très intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Livre, art, film indépendant. Non, un gros pas d'accord. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Oh, alors là, je sais pas trop quoi répondre parce qu'en vrai, je trouve pas que je prends les initiatives, mais ça va m'agacer quand on les prend pas. C'est-à-dire quand je vais laisser les choix. Quand je vais dire, bon par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire? Et quand on dit, bah je sais pas, c'est toi qui décides, ça me saoule de ouf. Donc là je vais la prendre, on va dire par défaut, mais ça me gave. Moi je préfère que tout le monde donne son avis et qu'on fasse un truc un peu genre à l'unanimité. Donc je vais mettre, vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales, je vais mettre un petit d'accord. Et le résultat, défenseur? Mais non, je trouve pas moi. 60 introvertis, observateurs, sentiment 75. Tactique, je suis dans le jugement. C'est hyper péjoratif ça, non? J'ai l'impression. Et identité, prudent. Ouais, carrément. Donc je suis défenseur. Le type de personnalité des défenseurs est tout à fait unique car beaucoup de leurs qualités défient toute définition de leur trait individuel. Bien que compréhensifs, les défenseurs peuvent être farouches lorsqu'ils doivent protéger leur famille ou leurs amis. Bien que calmes et réservés, ils ont un sens solide du contact humain et des relations humaines approfondies. Bien qu'ils recherchent la stabilité et la sécurité, ils sont souvent réceptifs aux changements et aux nouvelles idées. Comme tant de choses, les gens qui ont le type de personnalité défenseur sont plus que la somme de leurs parties. Et c'est la manière dont ils utilisent les points forts qui définit qui ils sont. On aurait du mal à trouver un meilleur type pour former une proposition aussi grande que la population, quasiment 13%. Associons ce qu'il y a de mieux dans les traditions avec le désir de bien faire, les défenseurs se trouvent dans des secteurs d'activité qui exigent que l'on ait un sens de l'histoire comme la médecine, l'enseignement universitaire et le travail social et la bienfaisance. Non, alors là pas du tout. Enfin genre, les défenseurs sont souvent méticuleuses au point d'en être perfectionnistes et bien qu'ils remettent les choses au lendemain, on peut toujours leur faire confiance pour le travail soit fait dans les délais. Les défenseurs prennent leurs responsabilités au sérieux et les dépassent systématiquement, font tout ce qu'ils peuvent pour dépasser les attentes et faire plaisir aux autres au travail comme à la maison. Pour les défenseurs, le défi est de faire en sorte que l'on remarque ce qu'ils font. Ils ont tendance à minimiser leur accomplissement et même si leur bonté est souvent respectée, les personnes plus cyniques et plus égoïstes sont susceptibles de profiter du dévouement et de l'humilité des défenseurs en leur confiant un travail dont ils récolteront plus tard le mérite. Mais grave putain, il faut que les défenseurs sachent dire non et se défendre s'ils veulent conserver leur confiance et leur enthousiasme. Naturellement sociables, qualité étrange pour les introvertis, les défenseurs utilisent leur excellente mémoire non pas pour retenir des données et des futilités, mais se souvenir des gens et des informations relatives à leur vie. Quand on vient au don de cadeaux, les défenseurs n'ont pas leur pareil car ils utilisent leur imagination et leur sensibilité naturelle pour exprimer leur générosité de façon qui touche le cœur et leur destinataire. Même si cela s'applique certainement à leurs collègues, les gens qui ont le type de personnalité défenseur considèrent souvent comme leurs amis personnels, c'est dans la famille que leur expression d'affection s'épanouisse pleinement. Ouais, quand même. Les défenseurs forment un groupe merveilleux qui reste rarement inactif tant qu'une cause digne de ce nom reste inachevée. La capacité qu'ont les défenseurs d'entrer en contact intime avec les autres est sans pareil chez les introvertis et la joie qu'ils ressentent quand ils utilisent ces liens pour faire en sorte qu'une famille reste solidaire et heureuse est un don pour les gens impliqués. Il est possible qu'ils ne soient jamais vraiment à l'aise sous les feux de la rampe et ils peuvent se sentir coupables de s'attribuer le mérite qui leur est dû pour le travail d'équipe, mais ils peuvent garantir la reconnaissance et leurs efforts.
Ouais, bon, ok, ça va. Un peu quand même. J'aurais pas du tout pensé être ça. Mais bon, pour autant, pourquoi pas. Ok, donc voilà le premier test. Voilà, je suis défenseur, donc je pensais pas du tout être ça. Pour autant, ça me convient. Mais je pensais comme pas du tout être ça. Second test, donc le test de recherche. Je sais toujours pas comment ça se prononce ce truc. Bref, on va l'appeler le test des formes en encre. C'est très bien. Donc, let's go pour le second test. Allez, donc là, il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on voit. Là, par contre, je vais me décaler. Donc, je vais vous mettre les images ici et avec les propositions. Et pareil, dans les commentaires, dites-moi ce que vous voyez. Et on va essayer de voir la personnalité qu'on a. Donc, que voyez-vous? Deux vieilles femmes bossues, des poumons. Ouais, j'aurais plus tendance à dire ça. Une femme portant une longue robe. Deux voyageurs en sac à dos, une chenille. J'aurais plutôt dit des poumons. Après, effectivement, quand on se concentre et quand on a les propositions, effectivement, je vois les femmes bossues, mais les deux premiers, j'aurais quand même dit des poumons. Et là, voilà clairement un papillon. En fait, plus longtemps on reste concentré sur le truc, plus les formes se distinguent. En fait, je sais pas s'il faut répondre rapidement ou rester concentré. Comment vous sentez-vous à la vision de cette image? Alors moi, perso, je m'en fous un peu. Ouais, je ne ressens rien. J'ai pas un sentiment d'angoisse ou ça me fait pas peur, genre. Non. Que voyez-vous ici? Bah moi je vois un verre de vin. Et par contre deux hommes, j'arrive pas à les... Ah oui ok, c'est dans les formes blanches. Non, moi en premier abord, le verre de vin. Oh putain. Que voyez-vous? Non! Oh non, 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 j'ai passé vite. Oh non, je suis deg. Je refais vite et je repasse cette forme parce que... La forme que j'ai loupée parce que c'est important. Ok, là en vrai, je vois... Moi là, on me montre ça, je vois une tête de démon. Un crabe, non, pas ce point. Oui, mais... Vraiment, je vois un visage, moi. Une araignée, non. Un volant de moto, non. Une tête de bélier, c'est ce qui se rapprocherait le plus. Mais vraiment, je vois une tête de démon. Y a-t-il un mouvement? Oui, pour moi, quand on se concentre sur le point blanc, il y a un mouvement. Combien de cercles voyez-vous? Oh, c'est trop chiant, ça, les trucs comme ça. Je sais pas, 1, 2, 3, 4. Mais comme c'est des trucs qui se brûlent le cerveau. Ah là, ça me fait penser, on en parlait justement hier avec un pote. Les masques du médecin de la peste là. Ça fait trop penser à ça. Un oiseau, un masque vénitien, une femme avec un collier éthique, non. Des pieds, ah non plus. Un cœur, un éléphant. Non, bah j'aurais plutôt dit un masque du coup. Ou un masque ou un oiseau. Non, je vais dire un masque vénitien. Parce que vraiment ça me fait penser ce truc là. D'un rapide coup d'œil, que voyez-vous? Des jambes d'homme. Ah ouais, moi je vois les jambes d'homme. Là aussi on dirait des poumons en vrai. Deux sorcières, mais putain, mais what the fuck, comment on peut voir deux sorcières dans ça? Une moule ouverte, ouais aussi. C'est fini? Dangereusement intelligente. Ok, très bien, très bien. Le génie de la physique Stephen Hawking, je sais pas comment on dit, peut reposer en paix, car avec votre intelligence, vous pourriez prendre la relève. Vous comprenez toujours les choses essentielles, très rapidement, et aucun détail ne vous échappe. Vos amis vous demandent toujours conseil parce que vous avez la plupart du temps les réponses les plus sensées. Eh bien écoutez, je prends en vrai. Bon, par contre, dangereusement intelligente, faut quand même se calmer. Je pense qu'il faut pas abuser non plus, mais bon, pourquoi pas. Voilà, j'ai fait les deux tests de personnalité, donc je vous mettrai les liens de ces deux tests en barre d'infos si vous voulez les refaire, et je tiens à ce que vous les fassiez, parce que vraiment, moi je trouve ça grave intéressant. Le premier est quand même un petit peu plus long, prenez un peu de temps. Le test des ombres est... Alors par contre, je le trouve grave sympa à faire. Après, ce qui est dommage, c'est que les réponses ne sont pas ouvertes. Après, je pense que c'est normal quand tu fais les tests sur internet, mais c'est dommage parce que, voyez, moi sur la tête, là où je voyais vraiment le démon, j'ai mis par déduction en fait le truc qui correspondait le plus. Pareil pour le sort de masque là. Le fait que ça soit des réponses fermées, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça enlève pas non plus le charme. J'adore trop ce genre de test. S'il y avait plus de questions, j'aurais grave aimé. Mais bon, voilà. Donc je suis plutôt apparemment intelligente et défenseur. Donc ok, je prends. Parce que ça me correspond assez bien. Bon, le dangereusement intelligent, je trouve pas spécialement, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit genre de vidéo, ce petit format vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réponses de test. Je serais grave contente de savoir ce que vous êtes et on pourra discuter dessus, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est tout pour moi et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!